Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la licence RCMD. Aujourd'hui je vais vous présenter Teams, qui est une application qu'on utilisait quand on avait cours en distanciel. L'application elle agit un peu comme un cloud, donc on peut sauvegarder les fichiers dessus, donc c'était pratique pour les cours. On pouvait avoir directement les exercices, les cours dessus, et on a aussi donc la possibilité de faire des visioconférences. Alors quand on lance Teams, on tombe sur cette page, donc on peut voir toutes les équipes auxquelles on appartient. Et donc pour cette vidéo, j'ai créé une équipe tuto YouTube. On peut voir directement la possibilité de créer des conversations et donc d'envoyer des messages. On peut aussi interagir avec des petits émoticônes, un pouce par exemple. On peut choisir aussi de modifier le nom, la description de l'équipe qu'on a créée, ou de mettre aussi une image personnalisée pour reconnaître l'équipe parmi les autres. Ensuite, il y a aussi la possibilité de créer plusieurs groupes, donc qui seront distincts les uns des autres. Par exemple, la conversation du groupe 1 ne sera pas disponible sur la conversation du groupe 2. Donc dans le cadre de travail en groupe, c'est plutôt pratique, ça permet de bien diviser, si c'est une classe, diviser la classe, et de pouvoir faire chacun un travail. Une partie aussi assez importante de Teams, c'est qu'on peut ajouter des fichiers directement sur l'application, donc comme un cloud. Donc ici, il y a par exemple le cours qui est en document Word, donc on peut directement soit l'importer, soit en créer un nouveau. Ça peut être un document Word, un document Excel, peu importe. On peut charger toutes sortes de contenus sur Teams. C'est aussi possible de pouvoir télécharger le contenu. Donc si par exemple on a besoin du cours, on peut le télécharger, on l'aura directement dans nos fichiers. Pour inviter des membres dans l'équipe, c'est aussi très simple. Il suffit de prendre des adresses mail, donc soit une par une, soit toutes les copier-coller. Et ensuite on les ajoute donc à l'équipe. Ou alors, si on sait qu'il y a déjà une équipe complète avec tous les membres, on peut réinviter toute cette liste et ajouter d'autres, etc. Ensuite, on a donc la fonction de visioconférence. Donc là, c'est super, on voit ma photo, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plutôt les outils et les petits paramètres en haut à droite de l'écran. On y voit alors les membres de la réunion, la conversation et aussi des émoticônes pour pouvoir participer, comme par exemple lever la main. Il y a aussi une option assez utile pour les cours ou pour d'autres circonstances, c'est de pouvoir séparer la réunion en plusieurs groupes. De plus, ces groupes peuvent avoir une limite de temps. Donc imaginons qu'un travail doit être fait en 1 heure, on peut mettre 1 heure de temps limite au groupe et à la fin de ce temps imparti, les personnes rejoindront la réunion principale. On peut aussi partager son écran aux membres de la réunion, qui est des fois assez pratique pour montrer le cours ou autre chose. Enfin, un dernier point pour présenter Teams, on peut planifier les réunions. Donc ça permettra d'avoir soit une notification sur Teams, soit par mail si on le désire, de quand et à quelle heure le prochain cours aura lieu, le prochain cours ou prochaine réunion. Et donc c'est assez pratique, on le voit aussi dans la conversation de l'équipe. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ce qui était possible de faire sur Teams et de pourquoi c'est une application complète et utile. Comme on a pu le voir, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut sur Teams et ça permet d'avoir tout sur une seule application, que ce soit un document pour faire la réunion, pour écrire, se parler, faire des groupes. Donc tout peut être centralisé sur Teams. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime ou des commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.